Vous avez certainement déjà entendu parler des rich snippets ou extraits enrichis. Les rich snippets ont été créés il y a plus d'une dizaine d'années et elles ont un objectif simple, c'est de permettre aux moteurs de recherche de proposer une expérience de recherche optimale. Alors en effet, si un internaute comprend facilement de quoi parle votre page, ce n'est pas le cas des moteurs de recherche comme Google. L'idée, c'est donc de venir ajouter dans le code informatique des tags qui vont expliquer au moteur de recherche de quoi la page parle. N'oublions pas que Google ne comprend pas ce qu'il lit. En gros, l'idée c'est d'envoyer un signal normalisé qui va expliquer avec des termes que le moteur va comprendre le contenu de la page. Par exemple, pour cette vidéo, je pourrais dire « Ok Google, aujourd'hui je vais t'expliquer ce que sont les rich snippets et comment les obtenir. » Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christophe Vidal et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser votre site pour qu'il apparaisse dans les résultats de recherche enrichis proposés par Google. Les rich snippets, c'est un bon moyen d'augmenter la visibilité de votre site, mais aussi de faire diminuer celle de vos concurrents, d'augmenter vos taux de clics, les fameux CTR, et aussi d'augmenter vos taux de conversion avec des rich snippets de type avis par exemple. Alors si vous n'avez pas en tête les deux derniers indicateurs dont je viens de parler, CTR et taux de conversion, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo sur la chaîne SEMrush. Et au passage, si ça vous plaît et que vous voulez ne manquer aucune vidéo, n'hésitez pas à liker la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Ok, pour démarrer, on va lister les différents types de rich snippets ou de résultats enrichis que Google va proposer dans les SERP, les pages de résultats. Je reprends ma liste. Il y a tout d'abord les featured snippets, aussi appelés position 0. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Il y a le pack local. Il y a les liens sitelink. Les autres questions posées, les fameuses PAA, People Also Asked. Les résultats à la une. Le knowledge panel. Les vidéos en vedette. Les FAQ, Frequently Asked Questions. Les avis. Les carousels de vidéos. Les images. Et puis d'autres choses un petit peu plus spécifiques comme le pack hôtel, les vols d'avion, des résultats Twitter, voire des offres d'emploi. Alors bien sûr, en complément de ces rich snippets, on a dans la SERP d'autres éléments tels que les Google Ads ou les Shopping Ads. Ajouter les extraits enrichis dans le code de votre site internet, c'est finalement assez simple. C'est encore plus simple si vous utilisez un CMS, puisque là, il y a de grandes chances qu'il y ait déjà une extension, un plugin qui soit prévu pour le faire à votre place. Par exemple, sur WordPress, on va pouvoir citer WP Structure Data Schema. Les extraits enrichis peuvent être fournis sous différents formats dans votre code informatique. Le format conseillé par le Google, c'est le format JSON, mais il y a d'autres formats, comme par exemple le format microdata, qui fonctionne lui aussi très bien. Je vous invite à consulter le site schema.org, on mettra le lien dans la description de la vidéo, qui va vous permettre de lister l'ensemble des rich snippets disponibles et que vous pouvez donc implémenter sur votre site. C'est franchement super complet. Pour mettre en place les rich snippets sur votre site, je vais vous proposer 4 étapes très simples. C'est parti. La première étape, c'est de vous documenter un petit peu plus. Donc moi, je vous conseille d'aller tout simplement consulter le document Google, comprendre le fonctionnement des données structurées. Je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. L'étape 2, c'est de vérifier que vous respectez les guidelines de Google pour éviter de vous faire pénaliser si vous faites quelque chose que Google considère comme anormal. Et l'étape 3, eh bien, ça va être de venir enrichir votre code et de rajouter les tags en vous inspirant de schema.org. Vous retrouvez l'ensemble des schémas disponibles. Par exemple, si je viens rechercher ici le local business, je peux vraiment avoir le détail pour local business en cliquant dessus. Je retrouve toutes les propriétés disponibles et que je peux renseigner sur mon site. Et enfin, dernière étape, une fois que vous avez ajouté le code ou vous avez utilisé une extension ou un plugin qui permet de le faire, vous pouvez lancer l'outil de test des résultats enrichis proposé par Google qui va vous dire si vos résultats sont bons ou pas et s'il y a des erreurs, il vous indiquera lesquelles. Dans l'exemple ici, on n'a que deux informations, deux données enrichies, le logo et les sitelinks. Si vous faites bien votre boulot, vos extraits enrichis vont donc être pris en compte par Google et vous allez augmenter vos chances d'être visible dans les SERP.
Bon voilà, je vous ai expliqué comment techniquement mettre en place les extraits enrichis sur votre site. Mais bon, je vous vois venir. Vous vous dites, attends Christophe, là c'est bien joli ce que tu m'as expliqué, mais je ne sais pas exactement ce que je dois mettre dans mes contenus, comment je vais optimiser tout ça, quelle page choisir, quelles expressions choisir, etc. etc. Bah oui, c'est tout à fait juste. Eh bien, bonne nouvelle, les outils de SEMrush vont nous aider à faire nos choix. Ils vont nous aider à trouver des opportunités de fonctionnalités de SERP, occupées par nos concurrents par exemple. Ils vont nous aider à trouver plus de mots-clés qui vont déclencher des fonctionnalités enrichies dans les SERP. On va pouvoir découvrir des possibilités d'exploiter ces différentes fonctionnalités et on va même travailler l'optimisation du volet on-page de vos sites pour encore plus de fonctionnalités dans les SERP. Allez, ben on va aller voir tout ça. Allez, pour commencer, on va essayer de trouver des opportunités de résultats enrichis qui sont occupées par nos concurrents. Si notre site est capable de fournir un résultat de meilleure qualité que ceux que nos concurrents ont réussi à positionner dans les résultats enrichis, il y a de grandes chances qu'on vienne prendre la place et donc qu'on augmente notre visibilité. Donc pour trouver ces expressions clés, on va tout simplement aller dans l'outil recherche organique de SEMrush. Et bien allez, je partage mon écran. Ok, nous y voilà, j'ai donc saisi un nom de domaine et j'ai affiché l'ensemble des positions de recherche organique pour ce site. Je retrouve l'ensemble des mots-clés et en deuxième colonne, je retrouve les fonctionnalités SERP, c'est-à-dire l'ensemble des résultats enrichis qui sont affichés, ceux pour lesquels le site est présent, ceux pour lesquels il n'est pas présent. Donc je peux filtrer mes résultats en tapant des mots-clés, en tapant des positions, mais aussi, c'est là que ça devient intéressant, je peux choisir les différentes fonctionnalités SERP qui sont affichées, pack local, sitelink, etc., etc., pour sélectionner les axes sur lesquels je veux prioriser mon travail. Et je peux, dans les filtres avancés, venir rajouter différents critères, comme par exemple la difficulté, le niveau de difficulté du mot-clé, comme par exemple le nombre de mots dans l'expression clé. Peut-être que je veux cibler des expressions avec 3 ou 4 mots, plus longue traîne. Et je peux aussi venir rajouter des mots-clés secondaires de manière à tester des associations de mots-clés. Voilà, avec tout ça, vous avez donc une liste de mots-clés qui sont vos cibles prioritaires pour venir vous positionner dans les résultats enrichis des SERP. Vous pouvez sélectionner ces mots-clés pour les exporter dans votre Keyword Manager ou faire un export de type CSV pour ensuite le retraiter pour n'importe quelle autre fonctionnalité que ce soit dans un fichier Excel. Ok, on vient donc de constituer notre première liste de mots-clés en nous appuyant sur les expressions pour lesquelles nos concurrents sont présents dans les résultats enrichis des SERP, mais pour lesquels nous, on n'a pas de visibilité. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va utiliser un nouvel outil de SEMrush pour avoir de nouvelles idées de mots-clés. Eh bien, c'est le Keyword Magic Tool. C'est parti. Nous voilà donc dans l'outil Keyword Magic Tool. J'ai tapé une expression clé et j'ai donc obtenu une liste de résultats d'expressions clés sur lesquelles je peux venir travailler. Donc, je vais pouvoir ici filtrer sur les expressions qui déclenchent un résultat de type fonctionnalité SERP. Donc je vais tout simplement dans les filtres avancés et je choisis ici les différentes fonctionnalités SERP sur lesquelles je veux travailler. Imaginons que je veux faire une vidéo sur les données structurées. Eh bien, je peux venir tout simplement la sélectionner ici, par exemple. Et j'applique mon filtre. J'ai donc une nouvelle liste de mots-clés sur lesquels je peux essayer de venir me positionner dans les résultats enrichis. Un autre filtre important pour trouver des fonctionnalités SERP potentielles, c'est le filtre question. Il va nous renvoyer uniquement des mots-clés ayant la forme d'une question, et ça c'est bien pratique si on veut créer des vidéos ou des articles de blog. On peut ainsi sélectionner les mots-clés qui nous intéressent pour les rassembler et les ajouter dans notre Keyword Manager. Enfin, quand on aura terminé tout ça, on pourra ajouter les mots-clés dans l'outil de suivi de position pour suivre les résultats de nos efforts. On passe donc à l'étape suivante et on va découvrir les possibilités d'exploiter les fonctionnalités de la SERP. Donc on va utiliser l'outil de suivi de position qui va nous permettre de suivre nos mots-clés, mais aussi de nous comparer à nos concurrents. Allez, on va voir ça. On va donc se rendre dans la vue d'ensemble du suivi de position et on va pouvoir filtrer nos résultats en fonction des fonctionnalités SERP. Donc grâce à ces filtres, on va pouvoir trouver les mots-clés qui déclenchent ou pas des fonctionnalités SERP. Et on va aussi pouvoir vérifier si on se classe ou pas dans ces fonctionnalités SERP ou si nos concurrents se classent ou pas dans ces fonctionnalités. De cette façon, on va pouvoir facilement suivre notre domaine pour les diverses fonctionnalités SERP
Et on va aussi trouver des résultats pour lesquels on est peut-être bien classé dans la recherche organique classique, mais pour lesquels on ne dispose pas d'extrait enrichi. Donc ça va nous donner une liste de pages de destination qui devront être mises à jour et optimisées. Allez, pour continuer, on va se faire un petit focus sur les featured snippets, la fameuse position 0. Et encore une fois, l'outil de suivi de position va nous aider. Donc voilà, dans l'outil suivi de position, pour suivre les positions 0, on va aller dans la partie Featured Snippet, où on va retrouver l'ensemble des informations nécessaires pour suivre nos positionnements, avec encore une fois un ensemble de filtres et des informations intéressantes, comme ceux qui sont déjà optimisés, les opportunités, les tendances, mais aussi ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, etc. On va terminer ce focus sur les positions 0, sur les optimisations on-page que vous pouvez réaliser. Donc si vous avez bien suivi les étapes jusqu'à maintenant, vous avez votre liste de mots-clés, vous savez les expressions sur lesquelles vous avez envie de vous positionner, il est temps d'optimiser les pages pour espérer prendre cette fameuse position 0 et donc fournir un contenu de meilleure qualité que ceux qui sont déjà positionnés actuellement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo, mais je voulais vous présenter quelques outils de SEMrush qui vont vous permettre d'optimiser votre page et d'augmenter vos chances d'aller chercher ces positions 0. Le premier de ces outils, c'est OnPage SEO Checker. Cet outil vous permet de saisir vos pages de destination et vos mots-clés ciblés. Il vous proposera ensuite des idées d'optimisation spécifiques pouvant aider vos pages existantes à se classer et acquérir des fonctionnalités SERP pour vos mots-clés cibles. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est l'outil SEO Content Template. C'est un outil qui va vous permettre de créer des modèles de pages, des modèles de contenu qui vont cibler spécifiquement votre mot-clé et les fonctionnalités SERP. Il va vous aider à démarrer de nouveaux contenus lorsque vous vous concentrez sur un nouveau mot-clé que vous ne cibliez pas jusqu'à maintenant. Enfin, un dernier outil, c'est le SEO Writing Assistant. On en a déjà parlé dans la vidéo sur la stratégie de contenu. C'est un outil qui va vous permettre de vérifier la performance SEO de vos contenus, la lisibilité, l'originalité, etc., etc. Vous l'avez compris, je vous recommande chaudement d'utiliser ces trois outils qui vont vous permettre d'optimiser vos contenus, de les améliorer, mais aussi d'en ajouter de nouveaux qui vont vous permettre de prendre de nouvelles positions dans les résultats enrichis des SERP. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. En une douzaine de minutes, j'ai essayé de vous donner les clés pour vous positionner dans les résultats enrichis des SERP. Alors n'hésitez pas à tester, à expérimenter, et puis bien dites-moi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos conseils et vos astuces si vous aussi vous avez des bonnes tactiques pour performer dans ces résultats. Bon, c'est le moment des formalités. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la chaîne, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Moi, ça sera avec plaisir que je vous retrouverai la prochaine fois. Allez, à très vite. Ciao!